ça doit être très, très puissant. C'est-à-dire, on est en train de te critiquer par rapport à ton mariage, par rapport au choix de cet homme, au choix de cette femme. Rappelle-toi pourquoi tu as choisi cet homme. Pourquoi tu as choisi cette femme. Pourquoi tu as choisi de te lancer dans telle entreprise. Pourquoi tu as choisi de te lancer dans telle initiative. Donc, il faut toujours se rappeler de pourquoi. Parce que quand tu te rappelles du pourquoi, il faut que le pourquoi soit puissant. C'est pour cela, tout ce que nous faisons dans la vie, il faut savoir pourquoi tu es en train de le faire. Pourquoi je suis en train de faire tel choix. Pourquoi je suis en train de lancer telle entreprise. Pourquoi je suis en train de me marier. Pourquoi je suis en train de lancer telle autre initiative. C'est le pourquoi qui sera justement l'objet de ta persévérance. Tu vois, parce que si aujourd'hui, on te dit non, voilà ton mariage, il faut que tu lâches ton mariage, il faut que tu lâches cet homme et tout, pourquoi tu avais choisi cet homme? Si le pourquoi n'est pas puissant, eh bien tu vas lâcher. Donc il faut que ton pourquoi soit déjà efficace. Donc à chaque fois que tu fais face aux critiques des autres, il faut te rappeler toujours de pourquoi j'ai choisi tel chemin. Pourquoi j'ai choisi de lancer telle initiative, telle entreprise, pourquoi j'ai choisi mon mariage. C'est le pourquoi. Du moment où c'est très puissant, eh bien c'est ça qui va t'aider à pouvoir rester sur le chemin. C'est ça qui va t'aider à pouvoir faire face aux obstacles. C'est le pourquoi qui va t'aider à pouvoir faire face aux difficultés, aux obstacles, aux critiques, aux doutes des autres. Donc voilà, il faut toujours, dans chaque chose que tu es en train de faire, il faut que le pourquoi soit très, très puissant. Voilà, c'est ce qui te permettra, comme je viens de le dire, de rester, de maintenir le cap. Il y a une autre question qui m'a été posée, c'est que faire quand on se sent découragé par les autres? Que faire lorsqu'on se sent vraiment découragé par les autres? Voilà, il faut se concentrer sur ce rêve. Concentre-toi sur tes rêves. C'est toi qui as le rêve que tu es en train de poursuivre. Concentre-toi sur tes rêves. Et puis, autre chose, c'est qu'il faut te rappeler du chemin que tu as déjà parcouru. Peut-être que tu as déjà parcouru 50% du chemin. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas abandonner à cause du critique des autres. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas abandonner à cause des doutes des autres, alors que tu as déjà poursuivi 50%, 70% du chemin. Donc c'est très important de pouvoir te souvenir du chemin que tu as déjà parcouru, de pouvoir te souvenir de ce que tu as déjà enduré jusque-là. C'est très important. Voilà, souviens-toi seulement de ça. Souviens-toi du chemin que tu as déjà parcouru. Et est-ce qu'aujourd'hui tu vas lâcher aussi facilement alors que tu as déjà enduré beaucoup de difficultés? Donc c'est très important de te souvenir de ça. C'est très important de se souvenir des efforts que tu as déjà fournis jusque-là, afin de ne pas lâcher aussi facilement. Voilà. Il y a une autre question qui m'a été posée. C'est que quel est le rôle de la foi en soi dans le succès? Voilà, parce qu'il est important de pouvoir avoir la foi en toi-même. Il est important de pouvoir avoir la foi en Dieu, mais aussi la foi en toi-même. Il est important de pouvoir avoir la confiance en toi-même. Parce que si tu as la foi en toi-même, eh bien, ça va t'aider à rester persévérant. Voilà, donc la foi, ça joue un rôle, c'est le moteur. La foi, ça joue un rôle, ça te permet d'être persévérant, malgré les critiques, malgré les doutes. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas persévéré. Tu vas lâcher rapidement. Donc la foi, c'est vraiment ce moteur qui nous permet de pouvoir rester motivés, de pouvoir avancer. La foi, ça nous permet justement de pouvoir garder l'attitude positive, même quand rien ne va. Et comment cultiver la foi? Eh bien, la foi vient de ce que l'on entend. Donc, il faut écouter des personnes positives. Il faut écouter des paroles positives. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut méditer sur la parole de Dieu. Il faut suivre cette émission. Voilà, heureux au quotidien. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. La foi, c'est notre moteur. C'est la foi, justement, qui nous permet. Et les personnes, on ne comprend pas, mais cette personne n'a rien. Mais il garde une attitude positive.
Cette personne, il est dans des problèmes très compliqués. Ça peut être des problèmes qui sont liés, des problèmes de relation, des problèmes au niveau familial, avec l'enfant, voilà, avec ton mari, avec ta femme, voilà, des problèmes au niveau professionnel. Et du moment où tu gardes la foi en toi, tu sais que Dieu est avec moi, ça ira. Tu sais que Dieu ne m'abandonnera pas. Voilà, ça te permet de pouvoir maintenir le cap. Cette foi-là reste ton carburant. Il y a des problèmes, il y a des personnes qui ont des problèmes tels que sans la foi, ils s'écroulent. Sans la foi seulement, c'est l'AVC automatiquement. Donc c'est la foi qui est importante, qui est notre carburant, qui nous permet de persévérer, de pouvoir avancer.